Moi, je m'appelle Anne, je suis la maman comblée de 8 enfants. Voilà, j'ai 7 filles et un garçon. J'ai d'abord eu 6 filles à suivre, un garçon en 7e position et après une petite Joséphine. Et mes enfants, l'aîné aura bientôt 23 ans et la dernière 6 ans, en mois d'avril. Alors pour moi, une famille, c'est vraiment, quand je pense à la mienne, c'est une petite communauté. Parce qu'il y a moi, il y a mon mari et il y a nos 8 enfants. Et une petite communauté parce qu'on vit énormément de choses ensemble. Et puis c'est aussi beaucoup de réajustements parce que quand on dit qu'il y a de la vie, il y a aussi souvent des moments très remplis, mais aussi des moments de dispute, des moments plus difficiles. Voilà, je vis dans ma famille ce qu'on vit à l'échelle de la société en fait. Chacun est très différent, on a beaucoup de projets et il faut toujours chercher un équilibre pour rester unis et puis en fait marcher ensemble. Alors ce qui est positif, je dirais, le regard que je porte sur ma famille, c'est la richesse de la diversité. Ça c'est très positif. Et puis en même temps, tous les matins, je me lève en se disant « Oh là 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 là, cette famille, c'est une folie, je ne vais pas y arriver. » Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, sur ce chemin-là, je ne suis pas seule. Parce que chacun, avec les richesses de ce qu'il est, de façon très unique, il a quelque chose à dire à la famille. Donc de ce côté-là, je pense que je vis une grande richesse au quotidien. Mais ce n'est pas toujours tout rose. Il y a aussi beaucoup de moments où on se questionne, où on est découragé, où on se dit on n'y arrivera pas. Et j'aurais envie de dire, j'entends ma petite dernière qui un jour m'a dit oh, quand même chez nous, on se dispute beaucoup, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se pardonne beaucoup. Un jour, moi comme j'ai une grande famille, forcément la petite dernière, elle aimerait bien être grande sœur. Voilà, sauf qu'à un moment, la famille, elle va s'ouvrir vers d'autres choses, vers, j'espère, des conjoints pour nos enfants, etc. Donc la famille, en fait, c'est pas une fin en soi, on est ouvert vers l'extérieur. Et c'est l'endroit où on vient se réchauffer, c'est comme un grand feu. Mais je veux dire, on doit rayonner, on doit aller ailleurs. Donc les enfants, on ne les fait pas pour nous. À un moment, ils vont partir et ça, c'est normal, c'est dans la logique des choses. Et un jour, ma petite fille me disait, la dernière, qui sera sans doute la petite dernière, voilà, elle me disait, mais elle regardait des photos de nous avant elle. Elle me disait, mais maman, pourquoi je ne suis pas née dans cette maison où j'étais avant? Et elle pleurait parce qu'elle aurait voulu vivre ces beaux moments avec nous avant son arrivée. Et j'étais embêtée devant ces petites larmes. Et je lui dis, mais tu sais, Joséphine, tu étais là, puisque tu étais dans le désir de Dieu. Et alors, elle s'est calmée. Et tout ça pour dire que je pense que toute vie est importante, quelle qu'elle soit. Roger, Yann, Le Ténot. Alors nous ne sommes pas de la région, moi je suis natif des Côtes d'Armor. Mon épouse est native de Saint-Quentin-N. Saint-Quentin-N. Nous nous sommes mariés à Montpellier. Alors, les enfants, nous avons 5 enfants. 4 sont nés dans la région parisienne. Le 5e est de la région, il est de Pouancé, dans le Maine-et-Loire. Nous avons alors, avec ces 5 enfants, nous avons 15 petits-enfants. Et actuellement, 6 arrière-petits-enfants. La famille, pour des personnes de notre âge, ça évite la solitude. C'est très important de savoir que la maison est ouverte, qu'il n'y a pas besoin de téléphone ni d'avis de passage. Ils arrivent, ils passent, ils nous racontent leur vie, nous racontons la nôtre et c'est l'idéal. Il arrive malheureusement qu'il y ait des frictions entre enfants. Et nous, les parents, nous sommes obligés de dire oh, 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 oh. C'est peut-être trop, peut-être pas assez, mais nous ne disons rien, nous les laissons libres, c'est leur vie, c'est leur vie de famille. Et puis, ma foi, s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes habits que leurs parents, eh bien tant mieux pour eux s'ils sont heureux.
Nous étions autour de la table, les enfants étaient jeunes, et alors le dernier était très jeune. Et puis on parlait de divorce comme ça. Et puis alors on dit, bon, si on divorce, alors toi avec qui tu vas? Ben, moi avec papa, toi avec qui tu vas? Avec maman, toi avec papa, avec maman. Et le dernier, et toi? Avec papa, maman, les deux. Je m'appelle Eric, 43 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants, 16, 13 et 10. La famille, ça apporte de la force, une structure, ça apporte un cadre, ça apporte de la diversité, de la richesse. Dès qu'on peut se dire les choses, on a confiance les uns les autres, donc on peut se dire les choses telles qu'elles sont, on n'est pas obligé de tourner autour du pot. Quand ça va pas, ben on le dit. Ben, des fois on aimerait bien être tranquille, et ben, on ne peut pas forcément être toujours tranquille dans une famille. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose à un moment où on n'est peut-être pas décidé à lui donner. Alors ce qui peut être difficile en tant que parent, c'est de voir son enfant ou de penser que son enfant il va pas dans la bonne direction et de se retrouver démuni parce qu'on ne sait pas forcément comment on peut l'aider à changer de route. Ça c'est assez difficile pour un parent. Une anecdote qui m'avait bien fait rigoler, c'est quand on se battait avec la sage-femme pour savoir quel poids faisait le petit dernier. Et moi je pariais qu'il dépassait les 4 kilos, il me disait non, non, il est trop petit. Et en fait il faisait 4,5 kg, il avait raison. Je m'appelle Alexia, je suis la cousine de Benjamin. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis le cousin de Alexia. J'ai un frère qui s'appelle Fabien qui est en 4e. J'ai un frère qui s'appelle Nathan qui est en grande section. Une famille, c'est compris avec plusieurs personnes qui sont où on doit s'aider entre familles. Quand je vois par exemple tous mes tontons, tous mes tatas, tous mes cousins, ça me fait plaisir aller voir. Et sinon je les aime bien. À Pâques, on se voit en famille, aux anniversaires aussi, à Noël aussi. On joue, je joue souvent avec les filles, mais quand on joue à la cache-cache, on joue avec les gars aussi. Pas souvent. Oui, moi des fois avec mon petit frère, pas moi, mais Nathan il arrête pas de me donner, mon frère il arrête pas de me donner des coups de pied, me faire mal. Moi des fois mon frère il m'embête. Pas souvent. On était ensemble en vacances. Cette année, je sais plus où. Aux Angles. Oui, aux Angles. Et il y avait mon cousin juste la maison à côté de moi. Aux anniversaires, à Noël, à Pâques, parce qu'au moins on peut tous se retrouver, on peut passer de bons moments. Moi, c'est de les voir, ça me fait plaisir. Sauf que maintenant, Pépé est mort. Ouais. Ça me réchauffe le cœur de les voir. Après, c'est tout. Qu'on les aime.
Moi c'est Étienne. J'ai 14 ans et on est 5 dans la famille. Je m'appelle Eva, j'ai 14 ans et on est 6 dans ma famille. Je m'appelle Chloé et on est 4 dans la famille. Il y a 2 sortes de familles. Il y a la grande famille avec les grands-parents, les cousins, les oncles et les tantes. Et puis la famille avec laquelle on vit. On est ensemble et on s'entraide. On se soutient. Quand on est plusieurs, on ne s'ennuie pas. Enfin, c'est pas comme si on était tout seul. C'est bien la famille quand on s'entend bien avec les frères et sœurs. On peut s'amuser ensemble, faire des choses. C'est bien quand il y a une bonne ambiance et que tout le monde s'entend bien. Quand on a de la famille et tout, on peut s'entraider quand on est plusieurs. On peut se confier. Se comprendre. Des fois on se dispute pour des choses qu'on n'est pas d'accord. On dit des choses qu'on regrette. Il peut y avoir de la violence aussi. La violence verbale et physique. Quand on n'est pas content, on se taquine. Il y a quelques conflits. Ils sont pas d'accord sur ce qu'on voudrait. Enfin, si, mais quand on veut sortir ou des trucs comme ça, ils sont pas toujours d'accord. Ils ne comprennent pas nos besoins. Voilà. Souvent quand on ressort des fêtes, il y a souvent ça, on aimerait bien retourner avec les autres et tout, mais avec notre famille. Oui. Pas moi. On leur répond quand on n'est pas trop d'accord avec ce qu'ils nous disent. On répond méchamment. On claque la porte. Ouais, on claque la porte. Nous, on pense qu'ils ont tort, mais ils ont peut-être quelquefois raison aussi. Je voudrais qu'on fasse mieux qu'on peut. On rêve tous d'avoir une belle maison, avoir des enfants intelligents et tout. Que nos enfants et tout, ils soient bien éduqués et tout. Qu'on s'entende bien avec ceux avec lesquels on vit. Avec nos amis.